Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans le hors-série de ce 6 janvier 2023 du challenge J'envoie. Le thème du jour, c'est « Un échec qui m'a fait grandir ». Alors ça demanderait sans doute de se pencher sur la notion d'échec, parce que c'est avant tout une perception. Si tu veux, moi, ma vision du monde, ce serait plutôt soit je réussis, soit j'apprends. Aujourd'hui, je peux avoir brièvement le sentiment d'échec quand quelque chose ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, mais le fait de voir les choses sous cet angle fait que ça se transforme rapidement en un regard sur ce que j'ai appris et compris de ce qui m'est arrivé. Mais détrompe-toi, je n'ai pas toujours été comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Et surtout, j'ai envie de te dire que j'ai décidé. Parce que oui, beaucoup de choses sont simplement une question de décision et de mindset, après tout. Avant, je vivais donc beaucoup de choses comme des échecs et finalement, ça me faisait souffrir plus qu'autre chose. Et je crois qu'à un moment donné, j'en ai eu marre de me faire souffrir de la sorte. Alors j'ai décidé de voir ce que je pouvais apprendre des situations. Je dirais que mes ruptures amoureuses m'ont beaucoup fait grandir, chacune à leur manière. Je vais te raconter une histoire. J'ai 25 ans à l'époque et je suis en couple avec un mec qu'on appellera X. Avec X, tout est allé assez vite quand nous nous sommes rencontrés 2 ans et demi auparavant. Il y a une connexion très rapide entre nous, un élan l'un vers l'autre, de sorte qu'au bout d'1 mois, il s'installait à la maison dans mon appartement et que notre vie de couple sous le même toit commençait. Je l'aimais énormément. Je pensais que c'était l'homme de ma vie, à l'époque, du moins je le souhaitais. Et puis notre vie se construisait tranquillement. Et puis un jour, au bout de 2 ans et demi, donc à peu près, il traverse une période de chômage et il décide de faire une formation. Cette formation, elle n'est pas proche de chez nous, ce qui induira qu'il soit absent toute la semaine et puis qu'il rentre le week-end à la maison.
Alors je suis très contente pour lui parce qu'il est vraiment motivé pour cette formation et nous attendons le feu vert de Pôle emploi qui nous préviennent qui nous donne en fait la date de début de cette formation. Et un jour, le coup de fil tombe. La formation commencera dans 15 jours. Il faut tout organiser, lui trouver un logement sur place, etc. À ce moment-là, ça devient réel. Et moi, je commence à me projeter dans le fait qu'il ne sera plus avec moi chaque semaine, enfin pendant la semaine. Et je le vis assez mal, en fait. De fait, il y a des moments où, lorsque je croise son regard dans l'appartement, ça me ramène à ça et je commence à avoir les larmes aux yeux ou mes larmes qui commencent à monter, quoi. Et au bout de plusieurs fois que ça se produit, il me dit « Bon, écoute, tu vas pas pleurer comme ça à chaque fois. Ça serait peut-être bien plutôt qu'on profite des moments ensemble, non ? Qu'est-ce que t'en dis ?» Alors, rétroactivement, c'était une excellente remarque. Sauf que là, moi, en une fraction de seconde, je cesse littéralement de l'aimer. Du moins, c'est ce que je crois, parce que en une fraction de seconde, je ressens plus rien. Je comprends pas du tout ma réaction. Pour moi, c'est pas possible de cesser d'aimer quelqu'un comme ça, d'un coup. Et pourtant, je ne ressens plus le moindre sentiment. Je le vis comme une incompréhension de moi-même à ce moment-là, et puis je le vis comme un échec. Alors ça va durer quelques semaines comme ça, où je vais être très inconfortable avec ça. Sa formation commence, il rentre les week-ends, mais j'ai même pas envie en fait qu'il rentre le week-end et je prends pas spécialement de plaisir à sa présence. Jusqu'au jour où j'en peux plus en fait d'être dans cet état-là, dans ce ressenti-là. Et un jour, sans l'avoir vraiment prémédité, tout d'un coup, je lui annonce que c'est terminé entre nous. Après ça, pendant des mois, je me sens mal. J'ai de la peine à me lever le matin, j'ai pas envie de grand-chose, mais ça remet pas en question ma décision et encore moins mes sentiments. Alors j'ai vécu ça comme un échec pendant longtemps. Après, j'ai mis près de 5 ans à arriver à me pardonner, mais sans toujours avoir compris comment mes sentiments ils avaient disjoncté d'un coup comme ça. 5 ans pendant lesquels j'aurais 2 autres relations amoureuses, mais il y a comme le fantôme de ma relation avec X qui plane. Et puis, il me faudra 5 autres années, donc 10 ans en tout, pour qu'enfin je comprenne que dans ce moment où il m'a dit ça, je me suis sentie incomprise. Ça oui, je l'avais identifié, mais qu'en fait, je m'étais sentie abandonnée. Parce qu'entre-temps, j'avais commencé un parcours personnel, un parcours thérapeutique, et que j'avais appris sur mes fonctionnements, sur mes mécanismes, sur mes blessures. Et j'ai compris que c'était une blessure d'abandon que je portais en moi et qui s'était réveillée fort à ce moment-là. Il y a à mon sens 2 éléments essentiels qui m'ont permis de transformer cette expérience. Le pardon, déjà, le pardon de moi-même, que j'ai mis du temps à me donner parce que j'avais de la peine à me pardonner quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, sur lequel je ne pouvais pas mettre de sens. Et puis le deuxième élément, c'est en tirer l'apprentissage au travers de ma réaction d'alors. Ça a été beaucoup de souffrance, en tout cas les 5 premières années, des remises en question sur ma capacité à aimer aussi. À l'époque, je n'avais pas encore travaillé sur moi, je ne me connaissais pas. Alors cela a pris du temps. Et en même temps, cet événement et ma réaction plus que troublante à ce moment-là m'ont poussée à prendre ce chemin de la connaissance de soi. Avec un délai, certes, cela a contribué à révéler aussi cette blessure d'abandon sur laquelle j'ai pu
avancer et m'apaiser. Mais tout ce cheminement m'a permis finalement de prendre la décision dont je te parlais, tirer les apprentissages de mes expériences. Plus tu te connais, plus tu as la capacité d'apprendre de tes expériences et plus tu peux le faire rapidement et de façon juste. Plus tu as la capacité d'identifier quelle partie de toi réagit dans telle situation. Et c'est un indicateur et une opportunité magnifique de décider d'en faire autre chose, ce qui contribue à ton épanouissement et ce qui te permet de grandir. Après, évidemment, tu as encore le choix du type d'apprentissage que tu fais, n'est-ce pas? Tu peux faire un apprentissage que j'appellerais aidant, qui te permet d'avancer et de grandir. Tu peux aussi faire le choix d'apprendre que tu ne sais pas aimer, que tu n'es pas fait pour vivre en couple, qu'il vaut mieux que tu restes seul ou que tu ne sais que faire du mal aux autres, ou toute autre chose dans ce goût-là. Et puis, dans ce cas, ça contribue simplement à renforcer le problème. Ça t'aide pas à t'en sortir et ça t'aide pas à grandir. J'espère que tu auras aimé cet épisode, que tu l'auras trouvé inspirant. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!